Au sommaire de ce journal, le dévoilement de la statue corrigée du président Thomas Sankara, la statue de bronze qui avait suscité la polémique une première fois sur l'irrégularité des traits du père de la révolution burkinabé rejoint son emplacement au Conseil de l'Entente. Nous redécouvrons le visage réajusté du capitaine Thomas Sankara dans quelques instants. Célébration du 11 décembre et opportunité de développement dans les régions. Bamfoura accueille la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays et avec cela, toutes les infrastructures socio-économiques qui accompagnent l'événement national, le lancement des travaux dans quelques instants. Production et exportation de la mangue au Burkina, les signaux sont au rouge pour la présente campagne. Les prévisions sont à la baisse pour diverses raisons que nous développerons pour vous dans ce journal. Et l'Italie qui rouvrira ses frontières aux touristes de l'Union européenne le 3 juin prochain et annule ainsi la quarantaine obligatoire des visiteurs étrangers dans la péninsule, des mesures annoncées par le gouvernement italien ce vendredi. Une actualité à suivre en fin d'édition. Et puis la filière mangue à l'épreuve du Covid-19 mais aussi des caprices de la nature. La production est à la baisse comme nous l'avons annoncé cette année et c'est le sujet de notre grand format de ce dimanche qui reçoit comme invité le président de l'association interprofessionnelle de la mangue du Burkina, M. Paul Ouedraogo, qui nous rejoindra sur ce plateau pour approfondir notre thème de la semaine. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 20h de la télévision du Burkina que nous ouvrons par ce communiqué. En vue d'un meilleur respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour rompre la chaîne de transmission du Covid-19, les forces de sécurité procéderont à partir du lundi 18 mai 2020 à un contrôle de l'effectivité du port obligatoire du masque ou cache-nez instauré par le gouvernement le 27 avril 2020. Il remercie tous les acteurs donc pour leur engagement et leur détermination dans la lutte engagée contre cette pandémie. Le gouvernement salue la mobilisation communautaire et exhorte tout un chacun au respect des mesures barrières. Cela dit, dévoiler une première fois la statue du capitaine Thomas Sankara n'aura pas fait l'unanimité quant à sa ressemblance avec le père de la révolution burkinabé. La polémique qui va enfler autour des irrégularités des traits de l'icône panafricaine conduira le comité du mémorial Thomas Sankara et l'artiste auteur de l'œuvre à revoir la copie de l'ouvrage. Un an après, voici donc la statue corrigée du capitaine Thomas Sankara, dévoilé ce jour 17 mai, et cela n'est pas anodin, nous confie Paul David Bambara et Issa Kanana. Elle avait suscité la colère et l'indignation de plus d'un lors de son inauguration le 2 mars 2019. Une année après, la statue du capitaine Thomas Sankara est de retour ici au Conseil de l'Entente, lieu de son assassinat le 15 octobre 1987. Un monument revu et amélioré afin de refléter l'image du président du Conseil national de la Révolution. Nous avons mis au moins un an pour corriger rien que la tête. Dans un premier temps, nous avons fait, si vous vous êtes rendu compte, la bouche était ouverte. On a posté ça sur les toiles et les gens ont apprécié. Après, d'autres personnes mieux averties nous ont dit qu'il fallait plutôt fermer la bouche. Et ça faisait beaucoup plus sérieux. Et donc on a tenu compte, sans se fatiguer, de toutes ces critiques. Et c'est ça qui nous a amenés ici. Entièrement réalisée en bronze, la statue du capitaine Thomas Sankara est d'une hauteur de 5 mètres. Elle est bâtie sur un socle de 3 mètres de haut en forme pyramidale de 4 faces comportant chacune 3 bustes des 12 compagnons d'infortune du père de la révolution burkinabé. Nous avons jugé que nous pouvons marquer l'espace, marquer le territoire, parce que c'est ici que Sankara a été assassiné avec 12 de ses compagnons et nous voulons marquer le territoire maintenant. Nous ne voulons pas attendre pour avoir la perfection. Sankara n'était pas non plus parfait. Nous voulons avoir une statue mieux que cela si c'est possible, mais pour l'instant c'est ce que nous avons et c'est nos artisans
paysans burkinabés qui ont fait ça. Donc nous devons être fiers de ce résultat déjà. Le gouvernement est fortement mobilisé derrière ce projet et donc ne ménagera aucun effort donc, pour soutenir le comité international afin qu'on arrive donc, à un mémorial digne de ce nom et qui soit à la hauteur donc, de l'illustre homme qui est le capitaine Thomas Sankara. L'installation de la statue du père de la Révolution d'août 83 constitue la première étape d'un vaste projet de mémorial. Un mémorial qui devrait comporter plusieurs composantes, dont un parc, un monument dénommé Tour Sankara, un mausolée, un musée, une bibliothèque ainsi qu'une médiathèque, un parcours thématique sur les grands chantiers de la révolution burkinabé. Pas question de laisser la pandémie du Covid-19 avoir raison de la célébration du 11 décembre à Banfora. La commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso aura bel et bien lieu dans la cité du paysan noir et avec toutes les opportunités de développement pour la région des Cascades. Le ministre en charge de l'administration territoriale donne le coup d'envoi pour la construction des infrastructures socio-économiques et sportives. Le témoignage de ces instants avec Mané Kahien et Kadou Romenki. C'est parti pour le lancement officiel des activités de construction des infrastructures entrant dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire du Burkina Faso. Une célébration placée sous le signe de la cohésion nationale et de l'engagement patriotique pour un développement durable au Burkina Faso dans un contexte d'insécurité et de Covid-19. Face à cette situation d'insécurité que nous avons, face donc à cette maladie du Covid-19, nous devons maintenir la cohésion qui existe entre les peuples donc, du Burkina Faso et également avoir une vision commune, ce qu'on peut appeler un engagement patriotique pour le développement de ce pays-là. C'est la raison pour laquelle vous voyez le thème qui peut paraître un peu long, mais qui a un sens particulier pour le gouvernement. Banfora, capitale de la région des Cascades, est la ville qui abrite les festivités du 11 décembre 2020. Et au programme, une panoplie d'activités pour soutenir et encourager les potentialités de développement de la région. Il s'agit entre autres de la réalisation d'une salle polyvalente de 800 places, la réalisation d'une cité du 11 décembre avec la construction des villages des forces vives ainsi que de logements sociaux et économiques, l'aménagement et le bitumage de voiries à Banfora, 40 km de linéaire donc à Banfora, Sendou 5,7 km, Nyangologo 5,10 km, avec l'éclairage public, des ouvrages d'assainissement et des forages. Le ministre Siméon Sawadogo a aussi invité les opérateurs économiques et les autres forces vives de la région à mutualiser les efforts pour une commémoration réussie. La célébration du 11 décembre à Gawa a laissé une belle salle polyvalente dans le chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Une salle de 500 places pour accueillir différents événements. Le bâtiment est désormais fin prêt et le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat se veut rassurant quant à la qualité de l'infrastructure qu'il visite vendredi, donc hier 15 mai, en présence de Issa Kazabré et Amidou Kipsi Nana. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Maurice Dieudonné Bonannée, constate les derniers réglages dans la salle polyvalente de Gawa. Dans cette salle de spectacle de 500 places, il ne reste plus que des menus travaux, pareil dans les bureaux et les autres compartiments du bâtiment. Avec les autorités communales, les autorités régionales, les autorités provinciales, les entrepreneurs, les contrôleurs, nous pouvons être satisfaits de ce que nous venons de visiter. En dehors de quelques petits travaux qui restent, le bâtiment est fin prêt, l'équipement est déjà là, je crois que tout le mobilier est là. Nous avons visité toutes les salles et nous avons eu la chance d'éprouver ce bâtiment, comme le disent certains journalistes, avec le contrôleur naturel. Il y a eu, je crois, 2 ou 3 grandes pluies ici à Gawa
et je crois qu'il n'y a pas eu d'inquiétude particulière. Le projet Accommode Burkina, maître d'ouvrage chargé du contrôle et de la réalisation de l'infrastructure, rassure quant à la qualité de l'édifice. Aujourd'hui, en fait, on peut dire en fait que le bâtiment a réellement pris du temps, mais c'est un bâtiment en fait qui est réalisé selon les règles de l'art. Si vous regardez en fait la structure, quand on parle en fait de structure, c'est tout ce qui est élément support. Vous allez voir en fait que non, c'est des éléments en fait qui tiennent. En termes en fait de qualité, ça, la population n'a même pas en fait à douter. La construction de la salle polyvalente a débuté en 2017 dans le cadre des festivités du 11 décembre à Gawa. Des difficultés telles que l'approvisionnement en matériaux locaux BLT ont occasionné du retard dans la livraison du bâtiment. C'est ce qu'a laissé entendre le représentant de Wenpanga, l'entreprise chargée de la construction de l'édifice. Nous abordons à présent notre sujet du grand format de ce dimanche. Il s'agit bien sûr de la mangue. La filière, il faut le dire, a connu de meilleurs jours. Cette année, toutes les prévisions sont à la baisse. Production et commercialisation en passant par la consommation, bien sûr. Nous faisons le premier constat au verger du Burkina Faso avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Un verger presque vide et seulement quelques mangues perchées dans les feuillages. C'est le triste visage que présente la plantation de Mamadou Konaté. Ce producteur de mangue à Bandougou dans les Kénédougou ne sait plus à quel saint se vouer. L'année passée, j'ai eu des chargements de 10 tonnes, mais cette année-là, est-ce que je peux avoir même 7 tonnes? Je ne peux pas avoir ça. Ça a trop baissé. Il faut voir le champ là même, il n'y a rien. Pourtant, la campagne de la mangue 2020 s'annonçait bien au Burkina Faso du point de vue de la floraison. Mais à l'heure actuelle, le constat est amer dans les vergers. La production est en deçà des attentes. Il y a eu malheureusement plus de fleurs que de fruits, plus de nœuds que de fruits mûrs, tout simplement à cause des pluies qui ne sont pas venues. Parce que les pluies de mangue arrivent en février, mars, pour faire mûrir les nœuds qui sont, c'est-à-dire après la floraison, il y a la nouaison. Et c'est à cette période-là que les pluies se sont fait rares et c'est ce qui a entraîné une nette faiblesse de la production. Cette baisse de la production ne concerne pas toutes les variétés de mangue. Celles qui résistent au stress hydrique ont donné un résultat satisfaisant. Il y a certaines variétés qui n'ont pas du tout produit. Si je prends l'exemple, il y a la variété Amélie, la variété Lipens qui n'ont pas du tout donné. Par contre, la variété Brooks, ça va un peu dans certains endroits. C'est donc dire que la présente campagne de la mangue sera plus courte que d'habitude. Et les prévisions de production de 300 000 tonnes ne sont plus qu'un rêve difficile à réaliser. Dans cette situation, les exportateurs pourraient avoir du mal à honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs partenaires africains et européens. Quand on signe un contrat, le produit est comme déjà vendu auparavant. Et après, quand on n'arrive pas à fournir, ça fait un problème. Donc cette année, en tout cas, il y aura une baisse forcément d'au moins 30% liée à la production. On ne va pas pouvoir couvrir en tout cas nos contrats. Du point de vue même personnel qui travaille, il y aura une réduction de l'effectif du personnel et même le chiffre d'affaires des entreprises va être en baisse. Les acteurs de la filière mangue fondent beaucoup d'espoir sur la campagne de 2021. Une campagne qui verra l'entrée en production des vergers à haute densité mis en place depuis quelques années par le PAFASP. Une nouvelle donne qui pourrait booster la production de la mangue made in Burkina. Et puis le Covid-19 qui est également passé par là et les prévisions d'exportation des mangues fraîches et séchées prennent un coup. C'est la morosité dans le secteur de la transformation. Certaines unités ont même dû suspendre leurs activités en attendant de meilleurs jours. Le point complet de la situation à Bobo Dioulasso avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. 10 000 tonnes de mangue fraîche et 3 000 tonnes de mangue séchée. Ce sont là les quantités de ce fruit prévues cette année pour l'exportation à partir du Burkina.
Un objectif difficile à atteindre, le Covid-19 et son cortège de restrictions ayant déjoué les pronostics des acteurs de la filière. Du fait que la mobilité des agents est donc réduite, donc le temps de travail aussi en station de conditionnement est réduit. Donc au lieu de faire 3 conteneurs jour, on est aux environs de 1,5 conteneur par jour. Un conteneur, c'est environ 22 tonnes. Le transit des commandes est devenu également un casse-tête pour les exportateurs de mangue. Il est vrai que les véhicules de fret ne sont pas concernés par les mesures de mise en quarantaine des villes et de fermeture des frontières. Ils doivent néanmoins respecter le couvre-feu. Une contrainte majeure qui rallonge le temps mis sur les routes avant d'arriver aux différents corridors. Nous travaillons avec des programmes. Nous cherchons les conteneurs vides à Abidjan, nous remontons, nous avons des délais pour les remplir et puis les renvoyer au bateau. Donc une fois que ça rate le bateau à cause du couvre-feu, le conteneur est obligé d'être branché au port avec des frais supplémentaires pour attendre le prochain bateau. Et par jour, nous sommes obligés de payer autour de 75 000 francs par conteneur par jour, par conteneur branché jusqu'au prochain conteneur. Habituellement, la grande partie des mangues made in Burkina était expédiée à partir des vols passagers. Mais avec la suspension de ces vols, il fallait s'orienter vers les avions cargo, un autre coup dur pour les exportateurs. Nous avons toujours exploité les vols passagers à partir de Ouaga, qui nous allouaient 10 à 15 tonnes par avion. Mais depuis le coronavirus, que les vols passagers ne viennent plus, c'est-à-dire qu'on avait un problème. Pour les acteurs qui évacuaient beaucoup par avion, on n'avait plus de solution pour évacuer les mangues. Donc on s'est levé, faire tout. Nous avons réussi quand même à faire un premier. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. On a pu faire un premier vol et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à un 3e cargo. Certains exportateurs arrivent à s'en sortir tant bien que mal. D'autres, par contre, broient du noir. C'est le cas d'Adrien Tiendrebego. Il a été obligé de suspendre les travaux dans son unité de transformation en attendant que l'horizon s'éclaircisse. Pour la mangue séchée, nous n'avons pas encore commencé. La mangue fraîche qu'on a essayé 2-3 fois, mais ça ne bouge pas parce que mon client aussi a des difficultés pour écouler. Le retour à la vie normale avec la reprise des activités, un espoir auquel s'accroche l'ensemble des acteurs de la filière mangue. Ils espèrent par-dessus tout que le bout du tunnel est pour bientôt. Et pour approfondir davantage notre sujet du dimanche, nous retrouvons notre invité. Il s'agit du président de l'association interprofessionnelle de la mangue du Burkina Faso, M. Paul Ouedraogo. Bonsoir, M. Ouedraogo. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau Merci. du journal télé de la télévision du Burkina. M. Ouedraogo, d'ores et déjà, est-ce que c'est une mauvaise campagne pour la mangue cette année? Tout à fait. Merci de nous inviter sur votre plateau. Merci de l'intérêt que vous portez à la filière. Et comme vous venez de le suivre, effectivement, c'est une campagne de faible production. Donc, mauvaise campagne. Néanmoins, ce n'est pas la première fois. En 2017, on a eu une campagne analogue. La raison, c'est un peu le changement climatique dont nous avons évoqué dans le reportage. C'est-à-dire qu'en février, nous avons eu une pluie. En mars, on a eu une pluie qu'on appelle la pluie de mangue. Et cette année, on n'a pas eu ni la pluie de février, ni la pluie de mars. Ce n'est qu'en début mai qu'il y a eu une pluie. Alors, il s'est trouvé que la floraison qui avait été entamée, plus la nouaison, c'est-à-dire la formation des petits nœuds de manguier, ont déjà été touchés par une forte chaleur. Et c'est pour cette raison que la situation s'est répétée cette année-là encore. Alors, M. Ouedraogo, quelles sont finalement les grandes zones de production de la mangue en dehors de l'Ouest? Il y a 8 provinces de grande production et 4 régions du Burkina, à savoir, je vais commencer par là-haut, les Cascades, les hauts-bassins, le centre-ouest et dans la boucle du Mohon. Voilà les 4 régions qui sont des zones de grande production, mais ça ne se limite pas à ces zones,
partout au Burkina, on peut développer des manguiers et des mangues adaptées à chaque zone climatique. Les variétés ne s'adaptent pas à toutes les terres. Donc pour pouvoir planter au Sahel, il faut savoir quelle variété il faut planter. Okay. Alors, Monsieur Ouedraogo, nous avons vu un peu dans le reportage l'impact du Covid-19 sur l'exportation notamment et de manière générale sur la filière elle-même. Quel est l'impact de cette pandémie? Il y a d'abord, comme vous l'avez vu dans le reportage, cette question de distanciation. Vous avez une usine de 200 ou 100 personnes. On vous dit qu'on ne peut regrouper les gens qu'autour de 50. Il y a une recherche de place pour placer ce monde ou une réduction drastique du personnel, donc de la production. L'autre qui est la plus grande difficulté, c'est le couvre-feu. Nous fonctionnons 5 mois pour en vivre 10 mois. Donc il faut tout faire, nuit et jour, faire le travail pour que les unités puissent être rentables. Malheureusement, avec le couvre-feu, on a demandé des aménagements, mais toujours est-il que on ne peut pas violer les règles, les lois. En même temps, on ne peut pas non plus travailler à mi-temps. Autrement dit, les unités ne seront pas rentables. L'autre côté, c'est le financement. Avant, les gens avançaient, les importateurs des pays où nous exportons avançaient de l'argent. Mais avec ce Covid-19, eux-mêmes, ils n'ont pas. Avant, c'était les terroristes, zone rouge, zone verte. Mais aujourd'hui, tout le monde est rouge, cramoisi. Et là, pas évident on n'a pas les sous nécessaires. Bien sûr. Alors, on a vu aussi, M. Ouedraogo, un avion cargo se poser à Bobo Dioulasso cette année pour embarquer des tonnes de mangue vers l'extérieur. Est-ce que le problème de l'exportation est résolu? Non, mais plutôt un souhait qui a été exaucé. Parce qu'il y a plusieurs années, nous parlons beaucoup d'avions pour l'exportation du fret à Bobo. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu, mais avec le Covid, toute chose n'est pas du tout malheur au carré. Oui. C'est un effet positif. Quelque chose malheur est Voilà, c'est ça, c'est exact. Les autorités, surtout les exportateurs, à travers leur association, ont bataillé ferme pour que cet avion puisse être posé. Je crois que c'est pour de bon. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est que l'on puisse normaliser l'aéroport pour que Bobo devienne le point de départ du fret. C'est tout ce que c'est une zone de forte concentration de mangue. Tout à fait. Alors, on va parler d'un autre aspect de la filière mangue. Et si l'on travaille plutôt à améliorer la consommation de la mangue au plan local, c'est la question que l'on est tenté de se poser, car ce fruit est vraiment prisé des Burkinabés. Et il suffit de faire un tour dans les marchés et sur les artères des grandes villes comme à Ouagadougou pour faire le constat. Et c'est ce que nous faisons avec Amado Ilboudo et Sanoa Christine Koulibaly. De la mangue, partout de la mangue. Nous sommes ici au marché des fruits de Ouagadougou. Par jour, ce sont 3 à 4 camions de ce genre qui déchargent des tonnes de mangue dans ce marché. Les mangues proviennent du Burkina Faso, particulièrement vers Banfora, Orodara, Mangodara, vers la frontière du Mali. Et c'est ici que la plupart des revendeurs viennent s'approvisionner. Bibata Kabouré est là pour prendre sa marchandise de la semaine. Présentement, là, on nous fait à 12 500. Si c'est chose et Timtimi, c'est à 12 500. Mais si c'est mangue, ananas, ça peut être à 15 000 et quelques. C'est la saison de la mangue et cela se voit également dans les étals. Des mangues de toutes les tailles et de toutes les variétés ravissent la vedette aux autres fruits. Et les prix sont fonction de la variété et de la taille. Il n'y a pas de prix fixe. Il y a pour 100 francs, 200, 500, 3 à 500 et 5 à 1000 francs. Les prix dépendent de la variété et de la taille. C'est comme vous voulez.
Mais grossistes comme détaillants crient à la morosité du marché. Ce secteur, comme bien d'autres, subit l'impact du Covid-19 et le climat d'insécurité dans certaines régions du pays. Vraiment, on a des difficultés pour évacuer nos mangues. Parce qu'avant, les mangues, on amenait vers Divo, dans les provinces, les petites provinces pour les faire écouler. Mais cette année, on a vraiment des difficultés. Il y a le problème de dialyse, on ne peut pas voyager. En plus, là, les marchés ont été fermés pendant 1 mois. Après la reprise des marchés, vraiment, il n'y a pas de marché. L'année passée, quand je viens, par semaine, je peux prendre 7 cartons, 10 cartons. Mais cette année-là, si je prends 5 cartons, même, ça ne peut pas finir. Qu'à cela ne tienne, les inconditionnels de la mangue, eux, sont au rendez-vous et comptent bien profiter. Chaque année, ils attendent avec impatience cette période pour se délecter de ce fruit aux multiples vertus. C'est un fruit préféré parce que si je le mange, je me sens bien. Bon, la digestion, je trouve que c'est très bon pour moi. Et ça équilibre l'organisme et puis ça a un apport vraiment considérable. Après, c'est que, bon, les scientifiques disent, les médecins disent, ça a un apport, tout ce qui est fruit d'ailleurs. Et M. Zungrana a bien raison. Fruit tropical le plus consommé au monde, la mangue serait source de fibres et de plusieurs vitamines, dont la A et la C. Alors, Monsieur Ouedraogo, que représente la consommation locale de la mangue? Quelle est la part de la consommation locale? Nous produisons, bonne année, mal an, 200 000 tonnes. Les usines et les transformations prennent à peu près 75 000 tonnes. Alors, où va le reste? Le reste, c'est le marché national, le marché régional. Et au niveau du marché national que nous n'avons pas encore réussi à quantifier, nous l'estimons à plus de 60% de ce qui est produit. C'est pourquoi nous parlons de paramétrage du marché national pour pouvoir mieux aller de l'avant. Parce que la mangue est une filière intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Une filière intégrée, c'est une filière où la grande partie est consommée au niveau national. Une filière intégrée, c'est le produit de cette filière est aussi transformé au niveau national et c'est ce que répond effectivement la mangue dans notre pays. Justement, je voulais parler de la transformation. On sait que d'une manière générale, les produits locaux souffrent de cette question de la transformation. Aujourd'hui, en ce qui concerne la mangue, quelle est la situation concernant la transformation? Il y a 100 unités de transformation dans le séchage dans le pays. Il y a des unités de production de purée qui sont mises en place et d'autres qui arrivent. Donc sur cette question, c'est un des rares produits agricoles qui répond à ce concept de filière intégrée, c'est-à-dire là où il y a la consommation nationale, la transformation au niveau national et maintenant l'exportation au niveau international. Donc c'est une filière vraiment de l'avenir, c'est une filière qui a eu un passé. Merci, M. Ouedraogo, d'être venu sur notre plateau pour nous donner toutes ces informations, tous ces détails concernant la filière mangue qui est confrontée à des difficultés cette année, mais gageons que l'année prochaine sera meilleure. Tout à fait. Le manguier est un arbre royal. D'ailleurs, elle ne produit pas toutes les années. Et cette année, c'est à cause justement du changement climatique qu'il y a eu cette faiblesse. Autrement dit, si un manguier produit cette année, l'année prochaine, elle se repose et elle reprend. Voilà. Merci pour toutes ces informations et vous restez avec nous pour la suite de ce journal. La situation n'est guère plus reluisante pour la filière pomme de terre au nord du Burkina qui se voit obligée de recourir à des moyens de conservation pour garder la production qui ne sera ni consommée ni écoulée. La production est estimée cette année à 240 000 tonnes, le tout de quelques infrastructures qui servent à mettre à l'abri les produits maraîchers à Ouéguia avec Issoufou Kaboré et Moussaki. Lassane est un conservateur modèle de produits maraîchers à Togzagé à la sortie ouest de Ouéguia. Ces 10 tonnes de pommes de terre sont mises au frais ici dans sa construction souterraine.
Au-dessus de l'infrastructure, un bassin d'eau. Et le vient d'expliquer cette technique de conservation au premier responsable en charge de l'agriculture de la région du Nord. Ce système nous permet de conserver notre pomme de terre. C'est cette eau que vous voyez là, dans la cuve, qui refroidit le stock de pommes de terre. Alors, grâce à cette technique, c'est comme si vous venez de récolter votre pomme de terre. Mais le vieux Lassané n'est pas le seul. À Gouéré, à la sortie nord de Waïguia, c'est un magasin de stockage de pommes de terre et d'oignons. L'infrastructure appartient à l'association des maraîchers exploitants du barrage de 10 villages. Les exploitants du magasin stockent leur production. Chaque membre, avec le bureau de la coopérative, juge le prix et il dépose en fonction du temps de stockage. Libérer son génie créateur et se trouver un lieu de conservation, les producteurs n'en manquent pas. Ce qui fait défaut dans cette affaire, ce sont les moyens matériels et financiers. Mais la direction régionale en charge de l'agriculture maintient la collaboration. Ce que nous comptons en tout cas à l'avenir faire, c'est de pouvoir mettre à profit tout ce que nous avons comme expertise locale, comme le cas de M. Alagui, donc pour nous accompagner dans la promotion des dispositifs de conservation de ces produits-là. L'unité de transformation de la pomme de terre en chips de Titao, avec une capacité d'environ 8 tonnes par heure, sera une solution pour désormais éviter des pertes dans ce secteur. Et le directeur régional en charge de l'agriculture du Nord appelle les producteurs et commerçants à une véritable organisation. Restaurants, bars et autres lieux de distraction fermés pendant près de 2 mois, cela commençait à faire très long pour certains Ouagalais. Et dès l'annonce de la réouverture de ces espaces de détente et de loisirs ce vendredi, les plus impatients ne se sont pas fait prier, ignorant même souvent les raisons qui ont prévalu à cette fermeture. Un tour dans les bars, maquis et restaurants pour ce constat avec Nong Bakouda et Amadou Marcelto. Dans ce restaurant de la place, système de lavage de mains et de désinfection, tout est mis en œuvre pour permettre aux clients de se restaurer sur place. Mais c'est sans compter avec la psychose imposée par le Covid-19. Il faut mieux prévenir que guérir. On ne sait pas qui est qui. Voilà, donc pour cela, moi j'aime beaucoup l'emporter parce que tu prends et puis tu repars. Ça évite beaucoup de choses, quoi. Tu vas t'asseoir et puis voilà, bon, je ne sais pas si son voisin a ça ou pas. Donc, pour cela, moi je préfère l'emporter puis voilà, aller manger à la maison ou au bureau. C'est toujours mieux. On n'est toujours pas satisfait. La clientèle se fait vraiment rare. C'est vrai que c'est réouvert, mais les gens n'ont toujours pas confiance, ils ne veulent toujours pas être ensemble. Pour les clients, la vie reprend tout simplement son cours normal, même si par moments, le respect des mesures barrières laisse à désirer. Ça nous manquait beaucoup même. Parce que c'est comme si on était en prison, comme qu'on a eu la chance d'avoir le whatever là. On peut au moins profiter un peu, s'épanouir un peu. Non, Cassiné, c'est au niveau des véhicules là. C'est au niveau des véhicules là. On ne peut pas boire un Cassiné là, sincèrement. Bon. Ça nous a fait un peu de souffrance. Parce qu'on a plus de relations. La relation, on dit quoi? Vous savez, au Burkina ici, bon, il faut qu'on cause ensemble pour pouvoir échanger, pour arranger certaines choses. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais comme c'est ouvert comme ça, nous, on est très contents. On va essayer de respecter. Mais nous sommes ici là. Nous respectons les consignes. Nous portons des masques. Bon, la consigne de distanciation a été respectée. Donc, nous pensons que la Covid-19 là ne passera pas par nous. Côté promoteur, c'est un nouveau départ pour leurs activités. Ouais, vraiment, c'est un ouf de soulagement parce que vraiment, ce n'était pas vraiment facile puisque beaucoup ont perdu leur emploi par rapport à ça. J'attendais l'ouverture parce que ça fait 2 mois et quelques jours là, je n'avais rien. Même 100 francs pour sortir, payer, même il n'y en a pas. À cause de l'ouverture aussi, c'est que ma maman va avoir fière de moi. Parce que je vais l'envoyer quelque chose aujourd'hui, s'il plaît à Dieu. Sincèrement, cette mesure à prix là, c'est très bon. Mais si on va revoir un peu, tout le monde connaît
Maquis, ça fonctionne aussi avec la clientèle. Mais avec le couvre-feu, c'est pas facile. Donc si le gouvernement peut prendre des mesures, bon, même si c'est pour avancer le couvre-feu, soit enlevé, vraiment ça va nous soulager. Tu veux boire une bière là, déjà il est 21h. Donc, s'il peut même enlever le couvre-feu là, c'est mieux. C'est également le vœu de l'ensemble des acteurs de toute la chaîne en attendant la réintégration des soirées dansantes et autres spectacles. Écoutez, vie spirituelle, l'église du Centre international d'évangélisation Cisada Sasgo reprend du service en ouvrant de nouveau ses portes aux fidèles. Une réouverture considérée comme une rentrée spirituelle après 2 mois de suspension des cultes pour cause de Covid-19. Et avant le culte, le pasteur Mamadou Karambiri avait un message important sur cette pandémie déclaré au Burkina Faso le 9 mars dernier à l'hospitalisation du couple pastoral. Les précisions avec Bernard Kombelem et Vincent Kendrebego. C'est une rentrée spirituelle à l'église du Centre international d'évangélisation ce dimanche. L'église a largement rouvert ses portes à ses milliers de fidèles après plus de 2 mois de suspension des cultes suite à l'irruption du Covid-19. Avant même de prêcher le message public du jour, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri fait une déclaration à la presse. Et selon lui et son épouse sont loin d'être les premiers contaminés au Covid-19 au Burkina Faso, contrairement à l'opinion la plus répandue. Je dis bien, si nous avons accepté d'être les patients zéro, en allant volontairement le 9 mars vers le corps médical pour nous faire tester, je le dis encore, il n'en demeure pas moins qu'il y avait sur le terrain des patients -1 et des patients -2. Et ces patients -1 et -2, déjà le 6 mars étaient déjà sur le territoire national. Soit quelques jours avant notre apparition en gros plan dans la médiascopie nationale. Le coronavirus est donc une réalité, parole de celui qui en sait quelque chose. Le Covid-19 est toujours une réalité au Burkina et je voudrais ainsi lancer un appel à tous les Burkinabés à ne pas baisser la garde et à respecter scrupuleusement les mesures édictées par les autorités sanitaires. Que chacun y mette du sien, car c'est par la conjugaison des efforts qu'on viendra à bout de cette vilaine maladie. Pour reprendre les cultes, toute une batterie de mesures sont prises. Les distanciations sociales ne permettent plus à l'église de 12 000 places d'accueillir tous les fidèles et certains suivent dehors. Avant même d'arriver ici, il faut passer par plusieurs étapes. Nous n'échappons pas au contrôle. Après une prise de température, nous sommes considérés comme suspects et mis en quarantaine pour une seconde prise de température un peu plus tard qui donne enfin le bon résultat. Sinon, cette infirmerie avec des médecins sur place se chargerait de notre cas. À l'université Norbert Zongo de Koudougou, les cours reprennent progressivement, même si la majorité des étudiants devraient patienter encore jusqu'à la semaine prochaine. Voici donc pour vous l'ambiance qui prévaut actuellement à l'université de Koudougou avec Roger Kam et Vincent Kendrebego. Cette semaine, Dr Issa Moumoula et ses étudiants ont repris les cours là où ils les avaient laissés. Mais il faudra s'adapter aux nouvelles exigences que commande la crise sanitaire qui avait entraîné la suspension des cours. Il y a eu beaucoup de changements. Déjà, il faut laver les mains avant de rentrer dans les salles. Il faut porter le masque pendant le cours, ce qui n'est pas vraiment facile. Parce qu'on a du mal même à garder le masque là longtemps. Mais on s'adapte comme c'est une question de santé. Ici, le temps passe et on n'en a plus à perdre. Une des contraintes justement des filières professionnalisantes, c'est qu'en plus donc, des évaluations donc, qui sont faites sur table, en classe, ils doivent rédiger un rapport, faire d'abord un stage, rédiger un rapport à l'issue de ce stage pour valider le diplôme. C'est vrai, on dit aller vite et bien. Bon, c'est ce qu'on entend de tenter de faire, en allant bien sûr à l'essentiel. Dans la deuxième plus grande université du Burkina, avec ses 40 000 étudiants, toutes les classes n'ont pas encore repris. Et certains sont quelque peu inquiets.
y avait le retard qui était là, qui nous empêchait même de faire les cours de façon normale. Avec la maladie du coronavirus aussi qui est là, bon, ça est venu accentuer le retard qui était là, qu'on peinait même à rattraper. La reprise des cours dans les universités et instituts suivent un plan anti-Covid-19 prévu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Les reprises de classe sont effectives en fait à l'université Norbert Zongo par les petits effectifs, à savoir les masters et puis les licences, c'est-à-dire les S5 et les S6. Et ce qui était prévu continue jusqu'à la fin de la semaine. Normalement, la semaine prochaine, on devrait progressivement commencer avec les grands effectifs et dont les mesures ont été prises en accord avec les syndicats et les directeurs d'établissement pour une meilleure coordination des activités. Mais il faudra d'abord prendre toutes les dispositions pour accueillir à nouveau l'ensemble des étudiants. La présidence avait d'abord initié une acquisition de matériel de lave-mains et de gel hydroalcoolique. Et par la suite, nous avons reçu des bonnes volontés aussi qui nous ont appuyés dans ce sens, ce qui a permis à ce que nous dotons les différentes directions de matériel de lave-mains et de gel alcoolique et aussi les grands bâtiments au sein de l'université. Le port du masque étant obligatoire pour les étudiants et les enseignants, une dotation du ministère vient de tomber. 1000 masques reçus par la présidence de l'université. D'autres lots sont encore attendus pour la reprise progressive des cours. Et nous refermons ce journal avec les secteurs structurés du mouvement du peuple pour le progrès qui poursuivent leur soutien aux institutions et à l'administration burkinabé dans la gestion de la crise du Covid-19. C'est le ministère en charge de l'Éducation nationale qui reçoit un accompagnement dans la mise en œuvre de son plan de riposte pour la continuité éducative, 130 dispositifs de lave-mains destinés aux élèves. La remise a lieu en présence de Roger Kam et Maïmouna Traoré. Les secteurs structurés du mouvement du peuple pour le progrès MPP offrent des dispositifs de lavage de mains au ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, 130 kits au total. Ils répondent ainsi à l'appel à la solidarité du président du FASO. Répondant également aux initiatives internes au niveau du mouvement du peuple pour le progrès, et nous avons jugé au niveau des secteurs structurés qu'il était important que nous puissions également engager des actions sur le terrain. Nous avons choisi de poser cet acte à l'intention du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, parce que c'est un ministère qui travaille beaucoup. Un soutien également à la mise en œuvre du plan de riposte pour la continuité éducative dans le contexte du Covid-19. Nous avons fixé la reprise des cours pour les classes d'examen pour le 1er juin. Nous y travaillons et nous avons bon espoir que cela va être une réalité. Déjà, il y a un certain nombre d'éléments que nous sommes en train de mettre à disposition sur le terrain. Ce geste est important, il va nous permettre effectivement donc, de pouvoir amorcer avec plus de sérénité cette reprise. Donc je voudrais encore dire merci au secteur structuré du mouvement du peuple pour le progrès. Les secteurs structurés du MPP ont également remis un chèque d'1 million de francs CFA au parti pour soutenir ses actions de lutte contre la maladie à coronavirus. Fin des actualités sur la télévision de Burkina. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'information continue avec Amandine Lalsaga qui vous retrouve à 23h pour la synthèse de l'information.